Le mot qui me vient, il y a une malversation dans ce que tu dis, c'est que OK. je suis un ego et je suis utilisé, je suis l'extension, en gros, de cette conscience-là, de cette force-là, de ce que je suis par-dessus tout. Je suis ce que je suis et j'utilise l'ego. Ouais, mais quand je dis «je», le simple fait de dire «je», c'est le personnage qui est en train de te parler, c'est pas l'être. Pas forcément ça, c'est encore un truc qui est associé, si tu veux, qui a tellement été, heu, hem, collé, rassemblé et qui semble totalement fusionné que quand on dit «je», et ben, forcément, ça fait référence à OK, un personnage, une identité, une caractéristique. Mais qui a décrété ça? Se prendre pour un ego qui est manipulé par, qui vient de et qui est l'outil de ce que je suis, ou affirmer, déclamer: «Je suis ce que je suis, je n'ai pas de forme et je m'incarne et j'agis à travers un ego, à travers des désirs, à travers une matière, à travers le temps, à travers cette bulle d'illusion», c'est pas la même chose au quotidien. Ne pas avoir peur de déclamer haut et fort ce qui est. Dire: «Je suis un ego et je suis l'outil d'un truc qui est très, très loin», c'est jouer le jeu de l'ego qui veut juste être séparé et faire son propre jeu. Ça a des conséquences concrètes de se prendre pour une petite entité séparée du reste de l'univers, ou de percevoir, pas juste imaginer, mais de vraiment, c'est une vision, c'est une vision de, bah, je constate que mes pensées, ce que j'appelle mes pensées, mon corps, mes émotions, ma vie, c'est pas moi et que moi je suis antérieur. C'est comment j'acte, comment les gestes de l'ego, comment mes gestes, que c'est aussi moi. En fait, il y a pas de dissociation entre ce que je suis et la forme. Il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas d'arrière-plan et d'avant-plan. Il n'y a pas de dissociation. C'est la même chose. Et quand j'atteins, et c'est un chouette truc de dire ça, parce que c'est il n'y a pas de différence. Le jour où je cesse de voir une différence entre l'intérieur et l'extérieur, moi et les autres, moi et mes émotions, moi et Dieu, et ben, c'est là où je suis, tu vois? Mais ça a des conséquences concrètes sur les décisions dans le trading, les décisions dans la vie. En fait, c'est pour ça que je parle de tout ça, parce que ça a des conséquences concrètes. C'est pas un truc métaphysique dans le sens déconnecté du réel, vu que ce qu'on appelle la réalité et ce qu'on nomme la conscience, Dieu ou l'intelligence derrière l'univers, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, je pense avoir encore trop besoin de choses que j'estime toutes bêtes et que j'estime méritées, pour lesquelles tant que je les aurai pas, j'élargirai pas les écoutilles. Donc aujourd'hui, tout ce que tu me dis, ça me parle, ça me touche et je sais qu'à long terme, moi, comment je me vois peut-être à partir de 50 piges, si j'ai vraiment géré dans les 15 prochaines années financièrement et tout, c'est avoir ma baraque, avoir des grands pots dans lesquels il y a des tas de plantes aromatiques, des tas de trucs et tout, et puis tu sais, mes pépères quoi, tu vois? Et si là, je suis dans l'arène, c'est pour goûter à une retraite en santé. Je veux vivre des années de tranquillité. C'est ça que je cherche à toucher. Je veux toucher la paix après avoir fait ma putain de guerre. C'est ça que je veux. Mais je veux pas ça. Moi, ça m'emmerde, hein. Moi, si on me dit tout de suite, tiens, regarde, t'as 2 000 € qui tombent, c'est vrai, allez, baraque, pot de fleurs, tu sais, tout de suite, je le fais tout de suite, hein. Il y a pas de problème, je signe, hein. Mais merci ton partage, parce que c'est vrai que je sens l'arnaque derrière. Je cherche la paix, je veux la paix. Je vais créer un objectif extérieur pour, voilà, me dire que quand j'aurai de l'argent, ma baraque, je serai en paix. La paix dépend de ce qui se passe dans cette bulle de matière. Et cette bulle de matière, c'est de l'impermanence totale. Comme je le disais au départ, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Et la seule paix
c'est maintenant. On La paix ne peut pas provenir de l'agitation et on vit dans une bulle d'agitation parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Tu souhaites la paix, je souhaite la paix en passant par un chemin d'agitation et de guerre et de hauts, de bas, de trucs et elle est là l'incohérence, elle. Et elle est là l'arnaque. C'est que ta paix, ma paix, je peux l'avoir maintenant. Elle est là, elle est déjà là. Je décrète que tant que j'ai pas fait tout le chemin, mais on dirait une peine de prison en fait. C'est, OK, je dois purger ma peine de prison, je dois si je gagne, et ben, OK, là j'aurai ma paix. Alors que en fait, la paix n'est pas de ce monde et je ne suis pas de ce monde. Quand je dis je parle pas de cette forme-là. J'ai vu l'extrait d'une série, la série Lucifer, je crois, en gros, Lucifer disait à un mec qui essaie de le tuer que, non seulement l'enfer n'a jamais eu de porte, n'a jamais eu de barreau, il n'y a jamais eu de cage, mais que les gens sont libres d'entrer et de sortir comme ils veulent. Que Lucifer lui-même n'avait pas n'a pas les clés parce qu'en fait, s'il n'est pas gardien, il est gardien de rien. Et c'est l'humain lui-même qui se met en enfer. Et ce que je viens de dire, c'est la définition de l'enfer. Tant que je n'ai pas ça, mmh, si je n'ai pas ça, je me refuserai la paix, même si je me l'apporte sur un plateau, c'est l'enfer. Et pour moi, il est hyper important de reconnaître que je ne veux pas cette paix. Au fond, je me trouve une excuse et plein d'excuses. Me dire: «Ah oui, c'est parce que, voilà, j'ai pas atteint mes objectifs ou quoi que ce soit», mais au fond, je veux pas la paix. Et c'est de rester dans cette reconnaissance pleine et entière dans ce que je suis maintenant. Je suis celui qui ne veut pas la paix. Tant que je ne reconnais pas ce que je suis, que je suis celui qui ne veut pas, celui qui crée l'enfer, je ne peux pas accéder au paradis. Très tranquillisant tout compte fait, en fait, Il y a des choses qui ont bougé, mais pas au niveau conscient. Je sens qu'il y a des trucs qui se replacent, mais je me sens très, très, très détendu, donc ça, pour moi, c'est un signal qu'il y a des trucs qui bougent, mais j'ai pas conscience. D'habitude, je suis un peu plus capable de te dire ce qui se passe, mais là, pas du tout.